considérer le bambou dans toute sa complexité et sa pluralité. Car oui, en plus d'être beau et élancé, le bambou est à la fois un trésor économique, écologique et philosophique. Nous le découvrons dans cet ouvrage Révolution bambou aux éditions Équateur, une longue enquête menée par notre invitée Jeanne Famtram. Merci d'être avec nous. Vous êtes éditrice et autrice. Comment a germé en vous, sans mauvais jeu de mots, de vous lancer dans cette longue enquête sur le bambou? Alors depuis 3 ans, je vis en Thaïlande. Et c'est vrai que je pense que le fait d'être entouré de bambou à ce point, puisqu'il y en a énormément en Asie, a permis de me poser des questions. Je me suis rendu compte que ce continent, le continent asiatique, était une civilisation du bambou. Que depuis la nuit des temps, les humains, depuis la préhistoire même, utilisent le bambou, savent en faire des maisons, savent en faire des objets. Ils le mangent même, puisque c'est aussi comestible. Et les utilisations sont absolument innombrables. Et il se trouve qu'en France, aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années en Europe, c'est très très récent, on commence à découvrir le bambou, ses vertus écologiques qui sont aussi assez extraordinaires et qui a cet effet en fait d'attrait extrêmement fort en Occident, alors que il est presque au même moment, justement, voilà, dans les pays de la civilisation il du devient bambou, le bois du pauvre. On appelle ça le bois du pauvre en Asie, puisque eux découvrent le béton, l'acier, le plastique, etc. et l'envie en quelque sorte. Et de notre côté, il y a un peu une bambou mania jusqu'au brosse à dents qu'on s'arrache. Le bambou, une herbe aux 1000 vertus, écologiques notamment, vous venez de le dire, et ça fait tout l'objet de votre livre, en partie en tout cas. C'est un véritable atout pour l'environnement, décrivez-vous. Quels sont ces atouts ? Alors, ses vertus écologiques sont extraordinaires. Sa vitesse de croissance, il faut d'abord mentionner ça, c'est probablement la plante qui pousse le plus vite au monde. Sa capacité à stocker le carbone, du coup, qui est aussi lié à sa vitesse de croissance et qui est lié aussi à tous les produits dans lesquels on peut transformer le bambou et qui remplacent aussi des matériaux polluants, tels que, on vient de le dire, le béton, le plastique et l'acier. On peut parler du fait que c'est une éponge géante et que dans des zones inondables, etc., le bambou absorbe l'eau. Dans des endroits particulièrement secs, il aura pu stocker l'eau pendant des mois et des mois pour se nourrir. C'est une plante qui est extraordinaire puisqu'elle se renouvelle naturellement. C'est pas comme un arbre qu'on coupe et qui meurt en quelque sorte. Le bambou, on a beau le couper, il continue, vous avez dû le constater dans vos jardins, de pousser, de se renouveler tout à fait naturellement. Alors pourquoi on ne l'utilise pas plus s'il a toutes ces vertus ? Il est très très utile. Il a été très très utilisé. Oui. Simplement, aujourd'hui, en Asie, il y a une espèce d'abandon, comme on disait, de mépris, puisqu'il y a d'autres matériaux venant d'Occident qui sont plus valorisés. Donc vous appelez par votre livre, au titre Révolution bambou, justement à révolutionner notre usage du monde, en fait. Je propose vraiment qu'on s'y intéresse davantage. Il faut savoir que l'Europe est le seul continent où le bambou n'est pas natif. Donc nous, on a vraiment tout à apprendre quand même. Il ne faut pas non plus tomber dans l'écueil de planter tous des bambous partout. Le bambou qu'on a dans nos jardins, nous, celui qui est très vite envahissant d'ailleurs. Je crois qu'il y a 1600 espèces de bambous différents dans le monde. Celui qu'on a chez nous, c'est une espèce qui peut être aussi utilisée dans le cadre de construction, etc. Alors peut-être pas une maison, mais dans le cadre de meubles, par exemple. On pourrait faire des bancs, on pourrait faire des tables, des petits objets, tout ce qui est... Les jeunes designers que je cite dans le livre et que j'ai rencontrés sont assez fascinants là-dessus parce qu'ils se rendent compte qu'ils cherchent de plus en plus des matériaux qui sont écologiques. Qui répondent en tout cas aux inquiétudes du moment. Absolument. Et le bambou est un objet en or. On appelle le bambou l'acier vert, justement, le surnomme ainsi. On est d'ailleurs étonné quand on va en Asie de voir tous ces échafaudages en bambou, parce qu'ils sont solides, parce qu'ils sont souples, parce qu'ils sont résistants aux intempéries. Donc en fait, ce que l'on voit là-bas pourrait très bien être reporté ou enfin reproduit ailleurs. Oui, dans une certaine limite, dans un climat tropical quand même. Il ne faut pas oublier que quand on dit qu'il est tout à fait résistant aux intempéries, c'est parce qu'aujourd'hui on sait le traiter. Et c'est pour ça qu'il a bénéficié aussi d'une mauvaise image pendant un certain temps. C'est parce qu'on ne savait pas bien le traiter pour le rendre durable. Aujourd'hui, en Afrique et en Amérique latine, on sait en faire un vrai matériau low-tech, comme on dit. Alors,
Pardon. Pardon, non, excusez-moi, c'est parce qu'on est pris par le temps. Je voulais quand même aborder aussi le bambou sous l'angle philosophique, parce que c'est toute une partie de votre livre aussi. Vous dites que c'est inhérent aux spiritualités asiatiques, c'est pour ça qu'on le trouve partout, dans l'art également, dans toute la pensée, la philosophie. C'est la seule plante au monde qui a autant nourri les imaginaires, les arts, les spiritualités, les religions. Si bien que dans le bouddhisme, dans l'animisme, dans le taoïsme, le shintoïsme, etc., l'hindouisme, le bambou est un personnage sacré. Il y a plein de mythes que je décris dans le livre qui racontent que l'homme et la femme sont nés d'un bambou. Ah oui, d'accord, carrément. Il y a aussi la diplomatie du bambou, notamment au Vietnam. C'est son nom, hein, on l'appelle comme ça. La souplesse dans la tactique et la fermeté dans les principes. Absolument. Alors il faut savoir que cette plante, elle est aussi fascinante dans ses aspects culturels parce que elle a des valeurs qui sont physiques, techniques, mais aussi morales. Donc toute cette histoire de fermeté, de souplesse, etc., on peut l'appliquer, nous, à notre propre vie quotidienne, mais on pourrait l'appliquer à la société, à la politique. Et c'est ce que vous faites, je crois, à la lecture de votre livre. Merci beaucoup, Jeanne Femme Tram. Révolution bambou aux éditions Équateur. Extrêmement intéressant comme enquête et tout à fait nouvelle pour moi. J'ai vu qu'il y avait plein d'experts sur le bambou aussi dans le monde et ça, c'est une découverte.